Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation de VMware vCenter Server, l'un des composants essentiels de l'infrastructure VMware vSphere. Alors, notre présentation va traiter des 6 points que voici. Premièrement, nous allons voir ce que c'est vCenter Server. Ensuite, nous verrons Platform Service Controller. Et après, nous allons voir ce que c'est vCenter Services. Et ensuite, quatrièmement, nous allons voir notre architecture de déploiement. Cinquièmement, nous allons parcourir ensemble les spécifications techniques des serveurs avec lesquels nous allons travailler. Et enfin, sixièmement, nous allons installer vCenter Server dans un environnement VMware Workstation. Qu'est-ce que VMware vCenter Server? vCenter Server est un logiciel de la plateforme VMware vSphere qui permet une gestion unifiée de l'ensemble des hôtes ESXi à partir d'une même console. vCenter Server contient deux composants, Platform Service Controller et vCenter Service. Qu'est-ce que Platform Service Controller? C'est un composant vSphere qui fournit le service d'infrastructure pour le data center. Il est composé des éléments suivants. vCenter Single Sign-On, appelé aussi SSO. C'est un service qui fait partie de l'infrastructure de gestion vCenter Server. Ce service d'authentification renforce la sécurité de la plateforme de l'infrastructure VMware Cloud car elle permet aux divers composants logiciels vSphere de communiquer entre eux par le biais d'un mécanisme d'échange de jetons sécurisé. Ensuite, nous avons licence service. Le service de licence vSphere fournit des capacités d'inventaire et de gestion à tous les systèmes vCenter Server connectés à un ou plusieurs plateformes Service Controller liées entre eux. Et enfin, nous avons VMware Certificate Authority. Alors, VMware Certificate Authority VMCA fournit par défaut à chaque hôte ESXi un certificat signé dont VMCA est l'autorité de certification RACI. Le provisionnement s'effectue lorsque l'hôte ESXi est ajouté à vCenter Server explicitement ou dans le cadre du processus d'installation de l'hôte ESXi. Tous les certificats ESXi sont stockés localement sur l'hôte. Voici donc les trois services essentiels de Platform Service Controller. Qu'est-ce que vCenter Service? Ce sont des applications qui apportent des fonctions complémentaires à vCenter Server. Ce sont PostgreSQL, c'est la base de données intégrée à vCenter Server. Ensuite, nous avons vSphere Web Client que nous avons déjà vu. Il permet de vous connecter aux instances de vCenter Server à l'aide d'un navigateur web. vCenter Client, c'est la nouvelle interface utilisateur qui vous permet de vous connecter aux instances de vCenter Server en utilisant également un navigateur web. Sauf que vCenter Client est intégré à vCenter. Lorsque vous finissez d'installer vCenter Server, on vous demande de lancer l'application en utilisant vCenter Client. Et vCenter Client, à son tour, va lancer un navigateur web afin de vous permettre de vous connecter à vCenter Server. Mais vous pouvez aussi lancer vCenter Server indépendamment en utilisant un navigateur de votre choix. Nous avons ensuite vSphere ESXi Dump Collector. Alors, c'est un module qui permet de collecter des informations de diagnostic sur un hôte sur lequel se produisent des erreurs critiques. Nous avons ensuite VMware vSphere Syslog Collector. C'est un outil de support vCenter Server pour Windows qui permet la journalisation réseau et la combinaison de journaux provenant de plusieurs hôtes. Ensuite, nous avons vSphere Auto-Deploy que nous avons déjà vu. C'est un outil de support qui permet d'installer simultanément des centaines d'hôtes ESXi. Et enfin, nous avons VMware vSphere Update Manager Extension. Alors, Update Manager permet la gestion centralisée et automatisée des correctifs et des versions pour VMware vSphere et offre la prise en charge pour les hôtes VMware ESXi, les machines et les dispositifs virtuels. Voici donc globalement les différents composants de vCenter Service. Alors, voici notre architecture de déploiement. Cette architecture est bâtie autour du domaine skills.local et elle est composée d'une part de deux hôtes ESXi sur lesquels j'ai déjà installé deux machines virtuelles par hôte et d'autre part, elle est composée de notre SAN qui contient nos deux banques de données que nous avons déjà vues d'ailleurs, d'un serveur DNS, d'un poste client à partir duquel nous allons gérer toute cette infrastructure via un navigateur et enfin, notre serveur vCenter Server que nous nous apprêtons à installer. Nous allons donc accéder à notre infrastructure vSphere
en utilisant notre console vCenter Server, mais à partir d'un poste client Windows 10. Voici donc globalement comment se présente notre architecture de déploiement. Voici maintenant les spécifications techniques des différents serveurs que nous allons utiliser. Nous avons donc dans les deux premières lignes de notre tableau notre serveur DNS et à la seconde ligne, nous avons notre serveur vCenter. Ces deux serveurs sont hébergés sur un PC physique avec les spécifications que vous voyez à droite, un Core i7 avec 16 Go de RAM et les trois autres serveurs que sont les deux autres ISXi1 et ISXi2 et notre SAN sont hébergés sur un second poste physique dont les spécifications sont Core i5 et 8 Go. Alors, il faut dire que pour cette présentation, j'ai dû utiliser deux postes physiques à cause de la demande en ressources. Alors, vous voyez bien qu'à la deuxième ligne, notre serveur vCenter a 12 Go de mémoire. Il fallait donc que je sépare mes machines virtuelles sur deux postes différents pour pouvoir bénéficier des ressources suffisantes pour l'installation de vCenter Server. Si vous voulez donc réaliser ce lab et que vous n'avez pas suffisamment de ressources, je vous conseille de répartir vos machines virtuelles sur plusieurs machines physiques. Voici maintenant les différentes étapes que nous allons suivre pour déployer notre vCenter Server. Alors, pour installer vCenter Server, nous avons dû installer un serveur Windows 2012 que nous avons joint au domaine skills.local. Ensuite, nous allons configurer notre serveur DNS pour qu'il prenne en charge ce serveur. Troisièmement, nous allons télécharger le logiciel vCenter Server à partir du site de VMware. Pour cela, vous devez disposer d'un compte VMware et ensuite, nous allons installer vCenter Server sur notre serveur Windows 2012 R2. Alors, nous voici donc dans notre environnement VMware Workstation où nous avons déjà installé notre serveur DNS et notre serveur qui va abriter notre logiciel vCenter Server. Et ce serveur a été déjà joint au domaine skills.local. Nous connaissons tous la procédure de jonction d'un serveur à un domaine. Pour cela, vous pouvez visualiser les vidéos VMS 007 et VMS 008. Tout ce que nous allons faire ici, c'est juste de créer un enregistrement de ressources de type A sur notre serveur DNS que voici, afin que celui-ci puisse communiquer avec notre serveur vCenter. Nous avons également déjà configuré les paramètres TCP/IP de notre serveur pour lui permettre justement de s'intégrer à notre architecture. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que comme serveur DNS préféré, nous avons déjà mis l'adresse IP de notre serveur DNS que voici. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de créer notre enregistrement de ressources au niveau de notre serveur DNS. Je vais donc me connecter sur le serveur DNS et lancer la console de gestion des serveurs. Je vais donc lancer ma console. Ensuite, je vais cliquer sur Outils et lancer ma console DNS. Voilà. Et dans la zone de recherche directe, je vais déclarer mon serveur vCenter Server en créant un enregistrement de type A. Donc, je clique sur Nouvelle hôte A. Et ici, je vais déclarer le nom FQDN de mon serveur. Donc, je vais taper vCenter. Et là, je mets son adresse IP 192.168.1.26. Et je clique sur Ajouter. Et voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mon serveur vCenter vient d'être ajouté à mon système DNS. Et je vais maintenant retourner sur le serveur vCenter que voici pour démarrer l'installation. Alors, il faut juste dire qu'ici, à ce stade, j'ai déjà téléchargé le fichier ISO du logiciel vCenter Server à partir du site de VMware et je vais démarrer l'installation à partir de mon serveur Windows 2012. Alors, pour ce faire, je vais monter l'image
afin qu'elles apparaissent directement sur mon lecteur DVD et de là, je vais commencer l'installation. Alors, comment faire pour monter l'image? Je vais dans les spécifications de mon serveur à partir de mon VMware Workstation et ici, dans CD-DVD, je vais pointer mon fichier ISO que voici d'ailleurs dans ce dossier. Voilà, donc je fais double-clic et ensuite je clique sur OK. Ensuite, je clique sur VM, disque amovible et sur CD-DVD, je clique sur Connect. Voilà. Et voilà, notre fichier ISO est donc monté. Nous pouvons maintenant démarrer l'installation à partir d'ici. Je vais donc faire clic droit, installer ou exécuter. Voilà, nous voici donc dans la fenêtre d'installation de VMware vCenter Server. Nous allons donc suivre pas à pas les différentes étapes pour l'installation de l'application. Je vais donc cliquer sur installer. Je fais suivant. J'accepte les termes du contrat de licence. Je fais suivant. Alors, dans cette fenêtre, nous avons les deux façons de déployer vCenter Server. La première façon, c'est d'installer vCenter Server et Platform Service sur le même serveur. Et la seconde façon, c'est de séparer ces deux services. Alors, la première façon est adaptée aux infrastructures qui ont moins d'une dizaine de hôtes ISXi. Et la seconde façon est adaptée aux infrastructures qui ont plus d'une dizaine d'hôtes ISXi. Vu que nous n'avons que 2 hôtes ISXi, nous allons donc choisir la première façon de déployer vCenter Server. Je laisse donc cette option cochée et je fais suivant. Alors ici, nous avons le nom FQDN de notre serveur vCenter Server. Je laisse donc ce nom inchangé. Rappelez-vous, c'est ce nom FQDN que nous avons déclaré au niveau de notre serveur DNS. Ensuite, je fais suivant. Et ici, nous devons déclarer le mot de passe de l'administrateur. Le nom d'utilisateur est déjà défini, c'est administrator. Et ici, je vais saisir le mot de passe de cet utilisateur. Ensuite, juste au-dessus de l'utilisateur, nous avons le domaine vSphere qui est défini par défaut. Et ici, je vais justement saisir le mot de passe administrateur. Et voilà, j'ai défini donc mon mot de passe. Je clique sur suivant. Et ici, je vais simplement utiliser le compte système local Windows comme compte de service vCenter. Je fais suivant. Et comme nous l'avions déjà vu, vCenter Server possède une base de données Postgre intégrée. Je vais justement utiliser cette base de données au lieu de définir une autre base de données. Je fais suivant. Et là, nous avons l'ensemble des ports utilisés par le serveur vCenter. Par défaut, il est recommandé de laisser ces ports tels quels. Je fais donc suivant. Et ici, j'ai la possibilité de changer de répertoire d'installation en cliquant sur modifier simplement et en indiquant un autre lecteur ou un autre répertoire où je voudrais installer les fichiers de mon serveur vCenter. Je vais donc laisser ces options par défaut et faire suivant. Alors ici, je vais décocher rejoindre le programme d'amélioration et je vais faire suivant. Voilà, nous sommes maintenant prêts à lancer l'installation. Je vais cliquer sur installer. Voilà, donc l'installation des paquetages démarre donc et nous attendons patiemment que cette étape finisse afin de continuer. Alors, je voudrais juste rappeler, pendant que l'installation se poursuit, que pour ce lab, j'ai utilisé 2 postes physiques. Le premier poste, c'est donc celui sur lequel nous sommes. Et le second, c'est celui qui comporte nos 2 hôtes ISXi et notre logiciel Frenas sur lequel se trouvent nos 2 banques de données. Sur celui-ci, j'ai implémenté vCenter Server et notre serveur DNS que voici. Alors, pour que les 2 postes physiques communiquent,
j'ai installé VMware Workstation sur le second poste et j'ai transféré les machines virtuelles qui étaient déjà sur ce poste, sur le second poste, en les copiant simplement et en les important dans le VMware Workstation que j'ai installé sur ce second poste. Ensuite, il a fallu faire communiquer les deux postes physiques via les deux infrastructures VMware Workstation. Pour cela, vous n'avez qu'à choisir dans les paramètres de configuration réseau de votre VMware Workstation l'option Bridge. C'est cette option qui permet à VMware Workstation de pouvoir communiquer directement avec votre interface réseau. C'est donc par cette technique que j'ai réussi à faire communiquer mes deux postes physiques et donc mes deux infrastructures VMware Workstation afin de déployer mon vCenter et faire fonctionner toute l'architecture VMware vSphere. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser VMware Workstation, ils comprennent aisément ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je peux faire juste un tour d'horizon en cliquant ici. Voilà. Donc, quand je fais clic droit sur les paramètres réseau de cette machine, voilà. J'ai donc coché ici l'option Bridge pour cette machine virtuelle et j'ai fait pareil pour mon serveur DNS. Sur le second poste physique, il a fallu faire de même afin que toute l'infrastructure VMware Workstation puisse utiliser directement les cartes réseau des postes physiques pour que les deux machines et les deux infrastructures puissent communiquer via le réseau. Voici donc ce que vous devez faire si vous avez besoin de réaliser ce lab. Voilà, notre installation de VMware vCenter se poursuit donc et nous attendons patiemment que cette étape finisse pour continuer. Nous voyons donc la fenêtre de fin d'installation et ici, nous pouvons directement lancer vSphere Web Client afin d'accéder à notre console vCenter Server. Mais pour ma part, je préfère cliquer sur Terminer et lancer ma console vCenter Server via un navigateur à partir de mon poste client. Je vais donc cliquer sur Terminer et cliquer sur Quitter. Voilà, ensuite je vais lancer mon navigateur à partir de mon poste client. Alors, il faut juste noter que j'ai configuré ma carte réseau de telle sorte que mon poste client pointe vers le serveur DNS que nous avons configuré pour vCenter. Donc ici également, nous pouvons constater, voilà, dans les paramètres TCP/IP de mon poste, voilà, comme serveur DNS préféré, j'ai mis le serveur DNS de notre infrastructure vSphere. Il s'agit donc du serveur DNS que nous avons configuré tout à l'heure pour notre serveur vCenter. Voilà. Et ici, je vais taper l'adresse IP de mon serveur vCenter. Donc 192.168.1.26, je fais entrer. Voilà, je clique sur poursuivre. Et voilà, nous avons la première page d'accès à notre serveur vCenter. Et ici, je vais cliquer sur vSphere Web Client. Voilà. Et ensuite, poursuivre. Et voilà. J'accède à ma fenêtre d'authentification. Et là, je vais saisir les informations nécessaires pour accéder à mon serveur vCenter. Donc ici, comme nom d'utilisateur, nous avions mis administrateur. Voilà. vSphere.local. Et là, je saisis mon mot de passe et je fais connexion. Et voilà. Voici donc l'interface de notre serveur vCenter à partir de laquelle nous allons gérer toute notre infrastructure VMware vSphere. Nous pouvons donc parcourir cette interface. Ici, nous avons le nom FQDN de notre serveur vCenter. Et cette page que voici nous permet de créer notre centre de données
à l'intérieur duquel nous allons créer ou du moins ajouter nos différents hôtes ISXi. Dans résumé, nous avons les différentes informations concernant notre vCenter, le nombre de machines virtuelles. Pour l'instant, aucune machine virtuelle n'a été ajoutée. Le nombre d'hôtes, nous avons 0. Pour l'instant, aucun hôte n'a été ajouté. Ici, nous avons l'option surveiller qui nous permet justement de surveiller les différentes alarmes sur nos différents hôtes ou sur nos machines virtuelles. Ici, dans configurer, nous pouvons gérer nos licences, gérer également nos différents ports d'écoute. Dans autorisation, nous pouvons créer les différents utilisateurs qui sont autorisés à gérer l'infrastructure vSphere. Et dans centre de données, nous avons nos différents centres de données que nous allons ajouter dans notre infrastructure vSphere à partir de vCenter justement. Dans cette option, nous avons les différents hôtes et les différents clusters. Ici, nous avons les différentes machines virtuelles de notre centre de données. Ici, nous avons les différentes banques de données, les différents réseaux. Et ensuite, dans cette option, nous avons les différents vCenter liés. C'est-à-dire que dans notre infrastructure VMware vSphere, nous pouvons avoir plusieurs vCenter installés. Donc, à partir de cette fenêtre, nous avons une vue sur tous les vCenter de l'infrastructure VMware vSphere. Et enfin, dans cet onglet, nous avons les différentes extensions. Voilà, voici donc présenté brièvement l'interface de notre serveur vCenter. Dans la vidéo suivante, nous allons passer à la configuration du vCenter pour pouvoir l'exploiter. Voilà, cette présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant cette vidéo, vous pouvez nous écrire à info@skills-technet.com ou directement à partir de notre site internet www.skills-technet.com. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de cette présentation.